Voici une manière très efficace de pratiquer votre prononciation en anglais. Elle vous permettra de développer considérablement non seulement la prononciation, mais aussi votre accent en écoutant régulièrement des locuteurs natifs et en répétant après eux. C'est ce que j'appelle le mimicking, listening and repeating accurately. Donc vous allez essayer de répéter avec le maximum de fidélité en mettant l'accent sur la prononciation des mots, les liaisons, tous les aspects prosodiques, on dira. Alors pour le faire, on utilisera un outil assez intéressant, un outil de pratique qui nous permettra de travailler sur un audio et le script de l'audio. Donc c'est assez pratique. Alors, le texte est intitulé « Shopping for Specific Occasions ». Je vous laisse traduire ça en commentaire. Comme vous le constatez ici, on peut sélectionner différentes parties du texte et revenir à plusieurs reprises sur ces parties-là pour répéter après le speaker. Donc, on commence avec cette première phrase. Shopping for special occasions like birthdays, weddings or holidays requires thought and planning. Ok, très bien. Donc là, on a une longue phrase. On va prendre par exemple ici. Shopping for special occasions. Juste ça. Shopping for special occasions. Alors ici, le speaker a un accent britannique. Lorsque je parle l'anglais, j'ai un accent plus ou moins américain. Donc, ça ne sera pas exactement la même chose, mais je vais essayer de répéter, en tout cas au moins au niveau de la prononciation, avec un maximum de fidélité. Shopping for special occasions, so far so good. Donc ici, il n'y a pas de souci. Alors, on poursuit. Shopping for special occasions like birthdays. Like birthdays. Vous voyez l'intonation. C'est tout ça qui vous permet au fait de développer un accent natif. Ce n'est pas juste la prononciation, mais c'est aussi la manière dont vous utilisez les sons, la tonalité que vous utilisez lorsque vous vous exprimez. Like birthdays, ce sont des choses qu'il vous faut observer régulièrement et avec le temps, vous allez vous y habituer et parler de cette manière. C'est ça qui constitue l'accent natural, native. Donc, like birthdays, on revient encore sur cette partie, depuis le début. Shopping for special occasions like birthdays. Like birthdays. Weddings or holidays require Weddings or holidays, right? Weddings, donc it goes down here. Birthdays, on commence à illustrer un certain nombre de détails. Le premier point, birthdays, vous voyez que ça monte. Ensuite, weddings, et là pour le dernier exemple, bien qu'on ne soit pas encore à la fin de la phrase, le ton va redescendre. Or holidays. On poursuit. Shopping for special occasions like birthdays, weddings or holidays requires thought and planning. Okay, requires thought and planning. Vous voyez ici la prononciation de thought. Il s'agit ici d'un nom dérivé du verbe think qui signifie penser. Et donc thought, ça sera la pensée. Avec ce même orthographe, vous aurez aussi les deux formes du passé du verbe think. Donc to think, thought. Attention au TH non vocalisé. Il est différent du V, le TH vocalisé. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette première phrase pour aujourd'hui. Vous avez maintenant une idée de ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait pour en arriver là. See you then. Bye for now.